Arrête de pleurer, qui disait. Profite de ta liberté. Putain, ça fait 6 semaines qu'il pleut. J'en pleure, voilà. 6 semaines qu'il pleut. 6 semaines qu'il pleut. Oh, on a eu 2 jours de soleil, ouais. Tiens, il revient. Enfin. On va avoir allez, 4 jours, là, 8, 9, 10, 11, peut-être. Puis après, il pleut. Chier. Là, il me reste une trentaine de dessins à mettre une cellule. Je vous les ai gardés pour aujourd'hui, mardi, parce que normalement je les mets lundi, qu'on puisse voir les cas spéciaux. J'en ai fait hier, mais bon, avec la pluie là, c'était chiant. Donc on va faire ça, les cas spéciaux, puis après, fin de semaine, j'enchaîne sur... je vais peut-être pas filmer, ça va aller vite, je filmerai la suivante, et encore, on s'en fout un peu, la récolte. Récolte de printemps, les acacias, tiens, ça c'est une fleur qui est derrière le bâtiment. Acacia pas réputé pour être en avance, donc ça veut dire qu'il faut que je déclenche le tout. Chasse abeille demain mercredi, récolte jeudi. Et voilà, j'ai pas beaucoup de hausses, pas beaucoup de ruches. Cool. Ah, du soleil. Cool. Ah, c'est parti. Bon, bah ça c'est facile. Et ça fait le 30 avril. On est le 7. Donc là, je dois forcément retrouver des cellules royales. C'est la condition sine qua non. Ce n'est pas noté que j'ai peut-être pris la reine R, point d'interrogation, ou il y avait un souci et des cellules bien ouvertes, CBO, et donc j'ai peut-être pris une vierge que je n'ai pas vue ou quoi. Donc forcément là il est orphelin, donc forcément il m'a refait des cellules royales. Donc je cherche. Là voilà, paf, enfin là voilà, en voilà une, et je pense qu'il va y en avoir d'autres. Pour avoir plus de confort, je vais secouer. Voilà, 2. Je vais vous faire du gros plan après les gens, surtout sur des cas spéciaux. Donc elles sont toutes operculées là. Il ne faut pas en laisser une parce que moi je mets une cellule à moi. Ouais. C'est encore là qu'elle n'est pas operculée, elles en refont partout. Hein. Ce sont des cellules de sauveté. Nous n'avons plus de reine. On essaye avec les œufs qu'on a, les œufs ou les larves, d'en refaire une vite fait. Ça c'est bon. Et ça c'est normalement le cadre de bouffe, il faut se méfier, parfois il y en a, là ce sont juste des ébauches. Et voilà, ça c'est bon. Je colle une cellule et je note. Hop, plutôt dans le coin, ou là où ça vient de naître. Ce sera bien chaud ici. Et voilà, elle n'a pas besoin de bouffer, je ne lui remets pas de... quand je mets du sirop, c'est la fin, je vais mettre vraiment... Il y a peu d'abeilles, donc ça sert à rien de remplir. Puis bon, on va avoir 4 jours de beau là, bon. Ça devrait mieler un peu quand même. Posca, il est où? Je l'ai posé, oui. Et voilà, ça va assez vite, même si celui-là était long, ça c'est fait, ça c'est fait. Tiens, là j'ai un cas où j'ai possiblement une reine. On va regarder. Donc c'était ça là. Il y a marqué qu'au 30 avril, oui c'est ça, 30 avril, j'ai fait les seins, mais dans la ruche d'origine, je n'ai pas trouvé la reine. Alors je crois que c'était une ruchette divisée en 3, une ruchette sur 6 cadres, une des dernières. Et oui c'est même sûr. Et donc j'ai mis R point d'interrogation en me disant, il y a peut-être la reine là-dedans. Donc au 30 avril c'est facile, je ne l'ai pas fait il y a 2 jours. Donc je dois forcément retrouver des cellules de sauveté. D'accord.
Alors, c'est tout calme, il n'y a pas de cellules, ça a l'air même bien propre, parfait. On regarde au soleil, bingo, c'est plein de petits œufs. Donc, j'ai la reine qui est dedans, je vais la chercher, l'ôter et mettre une cellule. Voilà. Bon ben là c'est facile comme diagnostic puisque j'ai des œufs, donc j'ai une reine quoi. Là vous allez me dire, bah t'as une reine, pourquoi tu l'enlèves pour faire une cellule pour faire une reine? Ouais, je comprends ce que vous voulez dire. Hein. Mais alors de mémoire, c'était une des noires que j'avais achetées l'année dernière qui est jaune. Ouais, c'est pas vilain. Hein. Mais j'en veux pas. Alors où est-ce qu'elle est? Vous l'avez vu? Ah la voilà. Donc soit je la garde, je la mets dans une petite cage avec du candy, ce que je pourrais faire là, tiens. Allez, on va faire ça. Soit je la supprime et je mets une cellule. Dans tous les cas, il faut que, moi pour faire une reine que je veux de sélection et tout ça, il faut que je parte de zéro. Hein, donc une cellule à moi quoi. Petite cage, bout de candy. Toujours avoir ça avec soi. Hop. Bon, ça se voit pas, mais alors c'est une cage d'occasion, hein, on s'en fout. C'est pas très pratique, je le concède, quand on a la reine dans la main. Je pense que ça filme pas bien là. Alors si je fais en plus ça, recadrage en direct avec la reine dans la main les gars. Hein. Vraiment, vous m'en faites faire. Hein. Toujours avoir quelques cages dans son véhicule et un petit bout de candy. Tac, tac. Voilà, pas trop mis. Hein. Allez. Faut être généreux. Ça va ma kikite? Oui. Tu as passé un bon moment dans mes doigts? Allez, je vais rajouter quelques abeilles. Au pif. Voilà toi. Je vais essayer de prendre des jeunes qui sont sur le couvain. Donc là ce qui est... je vais le poser, voilà. Là ce qui est plus embêtant, c'est que j'ai plein d'œufs et plein de larves. Elles vont me refaire des cellules, mais... Moi, je leur mets une de vierge qui naît aujourd'hui. Hein. Donc, c'est pas un souci. Le souci, c'est, vous avez remarqué, quand je faisais mes essaims, je cherchais à avoir du couvain naissant. Tout ça pour avoir assez rapidement des jeunes abeilles dans mon essaim qui vont prendre en charge ma vierge, ma future reine, et ce qu'elle va pondre. Mais aussi et surtout pour avoir de la place pour pondre. Là, celle qui va naître, elle va pas avoir grand-chose comme place. Et c'est malheureux. Lorsqu'elle va donc naître, se faire féconder, puis pondre. Malheureusement, et il va rester à peine quelques alvéoles en haut, en bas, quoi. Bon. Hop, celle-là, elle est en train de nourrir. Voilà. Allez, ça va au chaud. Je mets une cellule, tant pis. Hein. J'espère que ça va un peu cadrer mon bazar. Allez, je vais lui mettre plein couvain, il n'y a que de ça. Et voilà. La bouffe, elle a un petit peu de miel, pas énormément, mais ça ira. Alors ça va me faire un très gros essaim donc, quand tout le monde sera né dans 21 jours. Là. Un peu moins, 20 jours. C'est pas fou. Allez, cas suivant. Ici, bon, le même cas, hein, c'est marqué R point d'interrogation. Probablement issu de la même ruchette, donc si j'ai trouvé la reine dans la ruchette d'avant, peu de chance qu'elle soit là. Donc là, je devrais trouver des cellules. Alors, j'espère que je vais avoir aussi ce cas-là. C'est peut-être que c'est le cas ici. C'est quoi que j'entends un frelon? Non. Bon, là, je n'ai pas d'œuf. Donc ça semble assez rapidement réglé. Je vais secouer. Je regarde d'abord si j'ai des œufs, parce que si je secoue et puis que j'ai une reine à chercher, c'est trop tard si j'ai secoué. Vous voyez? Il n'y a pas d'œufs. Et il n'y a pas de cellules non plus. Cas intéressant. Elle m'a refait une petite ébauche ici. J'espère que ça passe à la cam. Et ça commence à chanter. Ce qui est pour moi un indice supplémentaire de ok, il n'y a pas de reine. Alors, elle n'a pas fait d'ébauche parce qu'elle n'avait pas de quoi réélever. Il n'y avait pas de couvain ou un dernier couvain et pas de œufs ou de cellules pour réélever.
Je vérifie bien, c'est le cas. Elle a un tout petit peu de nectar ici, ça ira pour quelques jours. J'espère qu'il ne va pas trop repleuvoir derrière. Alors, là, elle n'a pas pu refaire de cellules de sauveté. Vous êtes là? Et regardez ce qui se passe. Elle commence à chanter fort. Donc là, elle est non seulement orpheline, mais en plus, vous voyez, là, elles se mettent le cul en l'air. Comme si elles battaient le rappel. Elles le font plein, tout plein, tout plein, tout plein. J'espère que ça filmote. Et elles font comme si elles battaient le rappel, elles chantent. On entend ce bourdonnement. Ça, j'en ai déjà parlé plein de fois. Elles ne le font pas trop sur les cadres, mais encore, on voit que ça arrive très vite. Il y en a 3, 4, 5, 6. Là, paf, paf, elles commencent toutes à le faire. Dès qu'elles sont bien installées, le cul en l'air. Ah, le morphée, une ébauche. Non, c'est un vieux truc, ça. Ouais, rien à voir. Donc, pas de reine, pas de vierge, pas de couvain, pas de possibilité de réélever. Voilà l'indice pour moi suprême, même si, attention, il n'est pas forcément... il peut être trompeur. Hein. Mais voilà, elles battent toutes le rappel comme ça. Je vais essayer de vous faire un gros plan. Donc là, typiquement, vous voyez qu'elles ont toutes le cul en l'air, avec la glande de Nasonov bien sortie, et ça bat le rappel. En tout cas, ça exprime un problème dans la colonie. C'est assez flagrant. Donc là, je suis sur le bord de ruchette, hein, avec un cas de sortie. Et elle est en stress. Il faut vite lui mettre une reine, quoi, si vous voulez. Hein. Ça, pour moi, c'est un indice assez révélateur lorsqu'elles n'ont pas pu réélever de cellules et qu'elles n'ont pas la possibilité de faire une reine. Donc ça, c'est une colonie qui va devenir très rapidement bourdonneuse. Donc là, je peux mettre ma cellule sans souci. Allez, je lui colle donc une cellule. Toutes les abeilles sont en vrac partout, elles sont un peu perdues. Ça va aller. Elle va se refaire la cerise. Je l'ai bien dérangée pour la filmer. Excuse-moi, cocotte. Excuse-moi, c'est pour les gens. Les gens, dites merci à la colonie. Ouais, cette couveuse, elle est quand même top. Je peux quand même prendre mon temps pour faire le truc, quoi. Ça, c'est pas mal. Mais il faut que j'avance quand même. Là, ça va aller vite. Ce sont des séries dessins où tout va bien. Je suis sûr de ne pas avoir pris ni la reine ni une vierge. Il me semble qu'il m'en reste un avec possiblement une vierge. Je vais essayer, en espérant d'avoir pris la vierge, de vous montrer ça. Mais sinon, dans l'absolu, il faut sûr de ne pas oublier de cellules. Bocade de couvain, ça, dis donc. Mon oiseau. Par contre, il est juste en bouffe, celui-là. Pollen, ça c'est bien. Je leur ramène pas de protéines. Par contre, là, vu la météo, un petit peu de sirop, c'est pas négligeable. Ce qui est bien avec cette couveuse, c'est que même le plastique est chaud. J'ai jamais eu ça avec le carissel. Hein. Allez, je la mets dans le couvain, peu importe. Enfin non, peu importe pas. Là, je sais qu'à ce niveau-là, dans le couvain, ce sera toujours chaud et qu'elle va naître, là, aujourd'hui, dans quelques minutes, quelques heures. Je suis pas en avance. Alors oui, donc bien sûr, je peux, s'il manque d'abeilles, et puis que j'en ai un peu plus gros à côté, prendre par exemple la partition. Là, il est pas fort, il est pas faible, il est moyen moins celui-là. Mais imaginez, vous avez plein d'abeilles sur la partition et vous allez la secouer dans la ruchette d'à côté.
ça rempichote un petit peu le truc. Surtout que là, elles sont même pas repérées, elles ont même pas pu voler depuis qu'elles sont arrivées ici, les colonies là. Fait que pleuvoir. Ce qu'il faut bien voir, vous, en faisant vos essaims, je vais remettre un peu de paille. Alors vous, en faisant vos essaims, en mettant une reine fécondée, une cellule, ou en laissant faire, là il faut faire attention d'avoir des œufs donc, ou des larves. Et sur, je voulais dire, sur la taille, là vous comprenez que je fais des essaims de fécondation. Je vais revenir, prendre la reine fécondée et remettre une cellule en même temps. D'ailleurs, la première tournée, c'est lundi prochain. J'espère que ça aura réussi les fécondations avec ce temps-là, quoi. Hein. Et vous, si vous devez faire de la multiplication, donc déjà, méfiance si vous prenez des cellules royales issues d'une colonie en train d'essaimer. Ça, je l'entends beaucoup, c'est bien, hein, mais vous multipliez les colonies essaimeuses. Et l'année prochaine, vous vous dites, cool, j'ai 2 ruches au lieu d'une, ouais, mais elles vont toutes essaimer en même temps, et vous vous retrouvez à 0, quoi. Faites gaffe à ça, hein. C'est un conseil d'amis. Et sur la taille, eh bien, plus vous le faites tôt, plus vous pouvez le faire petit. Si vous faites un essaim plutôt en fin de saison, eh bien là, il faudra le faire bien plus gros, genre sur 4, 5, 6 cadres, hein, pourquoi pas, directement. On sait que plus ça va dans la saison, plus elles ont du mal à construire, quoi. Tiens, celui-là, typiquement, il est faible en abeilles. On va voir un demi-cadre ici, sur le couvain, quelques cellules royales. Il y a du miel, mais il manque d'abeilles. Je vais essayer d'en trouver un plus gros, pour qu'ils viennent rempichoter celui-là. Et pareil, lundi je vais attaquer les récoltes sur les 100 premiers, hein, ça c'est les 201 à 300. Et je vais pouvoir, une abeille là-dedans, et je vais mettre une cellule, et je vais pouvoir, comment dire, ajuster les abeilles, le nombre d'abeilles. Je veux qu'ils restent sur 2 cadres, au moins pour l'instant, quoi. Je veux que ce soit pratique, c'est le cas. Il y a de la place pour manœuvrer, il y a tout ce qu'il faut, mais je veux pouvoir trouver la reine facilement sur 2 cadres. Et donc là, je le repère en laissant le toit à l'envers. Dès que j'en trouve un fort, je vais rajouter des abeilles. Là, j'avais là-bas mon essaim un peu faible en abeilles. Là, j'en ai un qui n'est pas trop mal. Je peux lui prendre un peu de ça, voire un peu plus. Hein. Hop. Du bien, je vais peut-être même en rajouter encore un peu, je pense. Est-ce que je reprends dans le même? Pas sûr. Il est beau, hein. Ouais, je peux lui secouer un petit peu de ces abeilles là, qui sont assez nombreux. Il y a surtout un sacré couvain qui va naître. Alors puis là, vous voyez toutes les cellules qu'il m'a refait. Alors il les a fait sur le pourtour, mais tiens, il y en a une dans le couvain. Il faut bien que je vérifie qu'il n'y en ait pas nulle part. Hein. Donc tout ça, c'est des cellules royales. Hein. Le gars, il me fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 cellules. Elles font tout ce qu'elles peuvent pour refaire une reine. Hein. Et j'ai vu la confusion la dernière fois dans les commentaires là-dessus. Non, ça va pas essaimer, les gars. Je sais plus c'était quoi la confusion. Quelqu'un qui pensait qu'en laissant une cellule là-dedans, il allait réessaimer quand j'allais ramener ma cellule, ou non, que je ne mettais pas 2 cellules, moi, parce que ça allait créer encore un essaimage. Je vous rappelle que pour faire un essaimage, les gars, il faut une reine fécondée à la base. Et que ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas de reine fécondée, ça n'essaime pas. Hein. Donc non, tu peux mettre 2 cellules dans une ruchette, ça ne va pas essaimer. Hein. Bien sûr que non. C'est juste, tu flingues une vierge pour rien, quoi. Et j'aime pas trop qu'elle se frite. Ah, elle m'en a fait dans le couvain, là, en bas. Comme quoi, faut secouer. Hein. Celle-là, je les aurais jamais vues, quoi. Elle en a fait une bonne quinzaine, rien que sur un cadre. Hein. Et que les rennes se fritent, je suis pas très fan. Moi, j'ai déjà retrouvé des rennes esquintées. Ouais, avec une aile qui pendouille, encore 2 là. Par contre, il n'a pas trop à bouffer, je vais lui mettre. Et donc une seule cellule suffit. Voilà. Allez, l'ADER, 30 avril, un essaim. VG, point d'interrogation, cellule bien ouverte au pluriel. Donc là, j'ai tapé dans une ruche qui avait probablement essaimé, qui avait plusieurs cellules royales bien ouvertes, CBO. Et donc je ne sais pas s'il y a une vierge ou pas. Je l'ouvre.
en même temps que vous. Donc là, s'il y a une vierge, il faut y aller avec précaution et subtilité pour essayer de la trouver. Je ne veux pas la laisser, sachant que c'est une F2, origine inconnue nue. Je peux zoomer un peu, les gars? Ouais. Donc il faut y aller tranquillou bilou. Voir si elle est là ou pas. Donc, on l'a dit, premier réflexe. Alors là, je ne vais pas chercher des œufs, parce que je ne peux pas avoir de reine, hein, fécondée. Je peux avoir une vierge. Donc je vais voir si elle a refait des cellules de sauveté. J'essaie de voir ça sans tout secouer, et je n'en vois pas trop. Donc soit j'ai une ébauche là, une ébauche de l'autre côté, mais soit elle ne pouvait pas réélever, soit il y a une vierge. Donc là on cherche tranquillement, on ne secoue pas avant d'être sûr de sur le diagnostic. Si vous secouez pour trouver la vierge derrière, chapeau quoi. Tiens, elle est là. Benko! Oh, 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 oh. Je vais essayer de vous rapprocher, faut pas que je la perde des yeux parce que je ne veux pas la rechercher 15 ans. Vous voyez? Fait son petit bonhomme de chemin, donc je ne veux pas laisser ça les gars, c'est reine vierge d'origine inconnue. Je n'en veux pas, F2. Donc on peut vérifier l'autre cas, il n'y aura pas de cellules non plus. Donc je me débarrasse de la vierge, je suis désolé. Et ben voilà, un peu de pollen, réserve de miel, les seins beaux, parfait, voilà, ni trop gros ni trop petit, il n'a pas faim, et bon voilà, parfait. Juste il avait une vierge. Bien content d'en avoir trouvé une dans le la dernière caisse pour pouvoir vous montrer. J'espère que c'était cadré. Et hop, je mets la cellule, peu importe où, non pas peu importe, je vais la mettre un peu dans le couvain, un peu au-dessus, voilà, au chaud, voilà, dans ce sens-là. Et comme ça, je peux enlever ça éventuellement, c'est un peu crado, pas gênant, mais bon. Les ébauches, on s'en fout. La nouvelle vierge, quand elle va se faire féconder, elle va pas vouloir tout de suite faire une cellule royale pour SMB, loin de là. Hein. Et comme ça, je peux remettre mon cadre en biais comme ça. Et hop, je pousse. Et voilà. Tac, tac, tac. Donc là, 7,5 VG souligné. Insertion d'une B55.16. Ah oui, elles ont des sacrés numéros cette année, je vous le dis. Vous verrez pour ceux qui les reçoivent, pourquoi. Bon, et bien voilà, mesdames et messieurs, nous en avons terminé avec cette série. Et j'arrive pas à ce chapeau de cow-boy, j'y peux rien moi. C'est bon. Et bon, bien content. Ça fait 300 essaims de fait, c'était ça le plus dur, c'était de les fabriquer, enfin, d'aller dans les ruches. Non, les ruchettes étaient pleines, je vous rappelle. Il y a 6 semaines, avant la pluie, elles étaient pleines, quoi. Vendu les essaims, vider toutes les ruchettes. Bon, alors quand c'est vendu, c'est bien, c'est vide. Par contre, quand c'est pas vendu avec un petit essaim qui met du temps, bon, ben voilà. C'est pour ça que certaines, je les ai laissées gonfler, puis diviser en 3 en supprimant la reine, voilà. Bref, gratter, brûler, tout faire, bien content. Cette fois-ci, il va rester les récoltes de miel. Je commence demain, poser les chasses abeilles et récolter jeudi. Je ne suis pas sûr de filmer, je préférerais peut-être filmer au plus au calme et avec de la météo. Cela, il faut que je me speed. La récolte d'acacia, là ce sera la récolte de printemps, hein, j'entends. Et il me reste les récoltes de rennes tous les lundis. Voire mardi, hein, c'est pas gênant, comme là on est mardi matin, les vierges commencent à naître dans la cellule, mais j'ai les bigoudis de protection, ça va, c'est cool, dans la cellule, dans la couveuse, pardon, et les récoltes de miel. Voilà, saison terminée. Non, j'exagère. Bon, c'est cool, je vois qu'il y a 3 abeilles qui chafouinent la caméra là. Est-ce qu'on essaie de faire autre chose? Sinon on se quitte là-dessus. Eh bien, vous le verrez en allant plus loin dans cette magnifique vidéo.